Bonjour à tous et bienvenue à la Cinémathèque française pour la révélation des lauréats 2023 de la Fondation Gane pour le cinéma. Ces lauréats, nous allons les découvrir dans quelques minutes. Ils font partie des 120 projets déposés pour des premiers ou seconds longs métrages et le jury avait la lourde tâche de n'en retenir que 4. Alors, 120 dossiers, c'est beaucoup, j'ai évidemment pas le temps de tous vous les détailler. En revanche, je peux vous dire que 77% des projets concernaient des premiers longs métrages, les 23% restants étant de fait pour des seconds. Et par ailleurs, 40% de l'ensemble des projets étaient portés par des réalisatrices. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai le plaisir de vous présenter ces lauréats de la Fondation Gane et j'observe que cette part féminine augmente d'année en année. Alors je vous préviens, je ne partirai pas avant que l'exacte parité ne soit atteinte. Chiche! Mais pour démarrer, j'ai naturellement le plaisir d'être aux côtés du directeur général de Gane Assurance et le président de la Fondation Gane. Bonjour Claude Zawati. Bonjour Charlotte. Alors Claude, je vous propose pour démarrer de jeter un petit coup d'œil dans le rétro à propos des lauréats de l'an passé. Est-ce que les tournages ont eu lieu ? Alors, 3 des 4 lauréats ont fait leur tournage cette année. Un hiver à Sochaux, All We Imagine As Light et Les Fantômes. Ils sont aujourd'hui en post-production et puis le 4e devrait se tourner l'année prochaine, c'est La Baleine de Sylvère Petit. Et puis il y avait le prix spécial aussi, Planète. Oui, tout à fait, c'est notre petit chouchou, notre prix spécial du... Dites pas votre petit chouchou, ils sont tous votre petit chouchou. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est notre prix spécial de la Fondation 2022, donc le film Planète de Momoko Seto. Donc je sais qu'elle est actuellement à faire le tour du monde pour faire ses prises de vue toujours extraordinaires et on attend vraiment avec impatience qu'ils sortent. Alors si je compte bien 3 films là en post-production, ça nous fait potentiellement 3 prétendants pour le prochain Festival de Cannes, qui est maintenant on peut le dire un peu votre résidence de printemps, puisque la Fondation Gane est toujours présente. Je vais rappeler que l'année dernière, il y avait eu 3 lauréats qui y étaient, notamment Stéphane Castan avec Vincent doit mourir, Erwan Leduc avec La fille de son père et Kamel Lazrak avec L'émeute, qui a même obtenu le prix du jury dans la section officielle d'Un certain regard. Vous êtes un homme heureux. On est heureux et on espère faire au moins aussi bien cette année. Cannes, c'est vraiment la rampe de lancement, hein. C'est le festival qui ouvre le bal. On a beaucoup de fierté à y être et nos lauréats, quand ils y sont, ensuite font souvent un chemin formidable dans l'ensemble des autres festivals, que ce soit en France ou à l'international, et récoltent beaucoup de récompenses et on en est très fiers. L'un d'entre eux doit sortir aussi pour les fêtes, je crois que c'est le 20 décembre. Et c'est un parmi beaucoup qui sont sortis cette année, puisqu'on a eu 13 films qui ont été en salle cette année. C'est un record pour la Fondation, c'est quasiment le double des sorties de l'an dernier. Donc c'est une vraie fierté pour nous, mais c'est aussi beaucoup de travail pour les équipes de la Fondation, puisque une fois que le film est sorti, c'est pas fini pour nous, puisqu'on les accompagne pendant toute leur vie, et c'est beaucoup d'énergie qui est mise par les équipes de la Fondation pour faire de la communication, pour faire des sujets filmés, et vraiment les aider dans leur épanouissement. C'est vrai que parmi toutes ces sorties, il y a eu quand même 3 énormes succès. Là encore, on va les citer. La montagne, Interdit aux chiens et aux Italiens et Linda veut du poulet. 3 films qui ont chacun dépassé les 100 000 spectateurs, ce qui est assez énorme. Et puis pour revenir sur ce travail d'accompagnement que vous faites auprès des artistes, il y a aussi le soutien à la parution de beaux livres, et notamment celui-là. C'est un livre qui retrace la conception, la fabrication du film d'animation en peinture animée, La Traversée de Florence Miaille. Oui, effectivement, quand je parle d'accompagnement, c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire. On les accompagne pas seulement avant, pendant le tournage ou après, une fois qu'ils sont dans les cinémas, mais on les accompagne tout le long de leur vie. Et La Traversée, c'est vraiment un très bon exemple de ce film d'animation magnifique qui, je pense, va marquer l'histoire du film d'animation. Et on est vraiment très fiers de continuer à pouvoir l'accompagner et de permettre à un public beaucoup plus large de pouvoir découvrir ces magnifiques images que l'on a dans ce livre. Alors on l'a compris, la Fondation Gane pour le cinéma accompagne les artistes avant, pendant et après la sortie de leur film, mais il y a aussi beaucoup d'actions à destination de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je voudrais en citer une qui a été assez marquante cette année, puisque Gane Assurance
a été dans les cinémas, et notamment dans 400 cinémas de proximité. On a diffusé un petit film d'une trentaine de secondes qu'on a fabriqué main dans la main avec la Fondation GAN pour le cinéma, et qui met à la fois en valeur la contribution de GAN Assurance au monde du cinéma, dans son rôle de mécène, mais aussi nos agents généraux sur le terrain et en proximité de leurs clients. Donc c'est une action de communication assez innovante dont on est assez fiers.